Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue. J'imagine que vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour recueillir les points de vue des citoyens congolais au sujet des usuriers communément appelés bailleurs de fonds illégaux. Un qualificatif qui fait délier les langues des Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Hela, ma, on a ekolo samona voila, roga misil, naningina loba, oyekoya heya. Biubibe, la nouvelle république de Moïse. Biubibe, bona ekolo, totika mokonzi alobi. Déstabilisation, y'a d'administration, y'a mboka toboye. Encore une fois, bonjour. Débutons cette production par une remarque formulée par les auditeurs qui pensent que les points de vue des citoyens congolais ne sont pas souvent pris en compte par les autorités du pays. Pour ces Congolais, il s'agit du chien à bois, la caravane passe. C'est leur point de vue. En ce qui nous concerne, nous ne faisons que notre travail. Au pouvoir public de faire les leurs. Cela dit, rétablir les grands équilibres macroéconomiques, c'est l'un des objectifs assignés par le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de corriger les déficits internes et externes. Il s'agit aussi pour le Congo de s'inscrire dans la trajectoire de la réduction significative du déficit des finances publiques sans pour autant compromettre la croissance et le processus de développement économique et social du pays. La réduction du déficit des finances publiques implique une redéfinition de la politique fiscale qui partira de la distinction entre la fiscalité nationale et la fiscalité des collectivités locales. La fiscalité nationale redéfinie se fondera, outre les impôts existants, sur le foncier et sur toutes les activités donnant lieu à une mobilisation importante des fonds qui échappent jusqu'à présent à l'impôt ou sont trop faiblement imposés. Ce sera donc l'élargissement au maximum de l'assiette fiscale. Cela dit, dans son discours d'investiture, Denis Sassou Nguesso, parlant du rétablissement des équilibres macroéconomiques, avait insisté sur la rigueur et le courage. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. S'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme
une politique de tolérance zéro. Chers auditeurs, les usuriers, autrement dit les bailleurs de fonds illégaux, pratiquent cette activité de manière illégale avec des taux d'intérêt prohibitifs non reconnus par la COBAC. La COBAC, c'est la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Elle a pour principal rôle de définir les politiques des établissements bancaires de la zone Afrique centrale en fixant, entre autres, les taux d'intérêt, des taux qui, en principe, ne dépassent pas 5%. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production l'honorable Prosper Kessalé. Bonjour honorable. Bonjour monsieur le maire. Nous te recevons une fois de plus dans ce studio. Alors nous allons parler cette fois-ci des bailleurs de fonds illégaux, on les appelle les usuriers. Alors ils ont des avantages, ils ont des inconvénients, mais est-ce qu'ils sont légaux? Oui, justement, monsieur le maire, vous savez que notre société souffre de plusieurs maux. C'est un mal social, profond. Profond parce que nous vivons dans la même société, on connaît ce qui se passe. Et nous croyons que ce n'est pas seulement un mal, mais c'est même un fléau. Parce que lorsque, à un moment donné, on accuse les pouvoirs publics, mais vous savez que certains mal viennent de nous-mêmes. Parce que, à mon avis, en tant que citoyen, moi je sais qu'il y a des gens que nous appelons bailleurs de fonds, qu'en termes propres on appelle les usuriers, qui sont en train de torturer nos citoyens avec de l'argent qu'ils prêtent à des taux exorbitants. D'aucuns fonds, le plus peut-être, le plus bon fait peut-être à 30%, d'autres à 40%, d'autres vont même à 50%. Et ça se fait assez ouvert dans les casernes. Nous avons des frères militaires qui sont dans les casernes. Ils sont victimes de ces pratiques dans les sociétés. Mais il faut peut-être qu'on s'asseye pour réglementer cela. Avec des taux exorbitants, ces bailleurs de fonds ou encore les usuriers alors confisquent des cartes monétiques. Ils prennent même en otage les distributeurs pendant un bout de temps, pendant que les travailleurs veulent s'en servir. Mais on va faire comment avec ce genre d'opérateurs qui exercent dans l'illégalité? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de voir la possibilité de réglementer cela pour que, de part et d'autre, que ce soit nos citoyens et ces fameux opérateurs économiques aussi, et que l'État aussi trouve sa part. C'est-à-dire qu'il faut réglementer l'activité, parce que l'activité a pris de l'ampleur et ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps et ça se perpétue. Les gens deviennent de plus en plus véreux. Donc, comme vous l'avez dit, les gens confisquent les cartes monétiques. D'autres prennent même en gage des patrimoines, comme même des parcelles, d'autres, des postes téléviseurs, ainsi de suite. Donc, moi, je pense bien qu'il faut que l'État s'interpose. Nous sommes là à l'ère où le gouvernement est en train de restaurer l'autorité de l'État, mais c'est à tous les niveaux. Parce que lorsqu'on parle du mal social, ça aussi, ça rentre dans les mots dont souffrent les citoyens. Dans les foyers, on constate qu'il y a des séparations, mais à cause du manque de sérieux dans cette activité, parce que le bailleur de fonds prend la carte monétique, qui gère le salaire comme il veut, alors l'État qui regarde, à qui incombe la responsabilité maintenant? Bon, pour le moment, je crois que la responsabilité incombe à nous tous, parce que nous sommes laissés faire. Moi, j'ai été au courant de ça. Je suis sûr que d'autres autorités politiques, tout même militaires, ils sont au courant de ça. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes, parce que nous avons beaucoup de situations. Vous savez, le problème chez nous, c'est quoi? Lorsqu'on essaie un peu d'ouvrir une petite porte, on laisse une petite marge de manœuvre aux citoyens, ils vont aux extrémités. Monsieur le maire, je suis enseignant. Vous savez ce qui se passe dans certaines écoles privées? C'est vrai qu'on a libéralisé le secteur de l'éducation, mais il faut aussi que nous ayons aujourd'hui des promoteurs sérieux, responsables. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que des promoteurs qui doivent créer des écoles privées, qu'ils soient aussi capables d'engager leurs enseignants à eux, au lieu d'avoir les mêmes enseignants qui doivent chevaucher entre le public et le privé. Donc ils s'établissent des contrats à durée indéterminée. Ce sont des entreprises. L'État ne gagne pas grand-chose là-bas. Donc vous voyez que toutes les fois que l'État donne une certaine opportunité, entre nous-mêmes, nous nous entrebouffons. Donc pour cette activité, je pense bien qu'on ne peut peut-être pas l'arrêter, si ce n'est réglementer cela. On baisse un peu des taux et puis ceux qui veulent pratiquer l'activité doivent la faire en toute légalité pour que l'État aussi tire quelque chose et que les différentes parties également en tirent profit, le financement. Ils ne sont pas reconnus par la COBAC et non plus le service de la fiscalité ne tire pas profit. Alors, qu'est-ce que vous proposez réellement au gouvernement pour ne pas qu'on revive les mêmes choses? Moi, je crois que la proposition, pour ma part, est simple. Il faut simplement réglementer le secteur parce que ce sont des sommes colossales qui échappent à la saisie fiscale. Il faut bien que cette activité soit réglementée, légalisée et que les taux
soit conforme, soit fixé. Et puis la personne qui va échapper à la loi ou au règlement mis en œuvre, il sera frappé. Parce qu'à un moment donné, ça c'est une pure escroquerie. Parce que prendre le salaire de l'autre en otage pour des taux de 50%, monsieur Omer, si aujourd'hui par exemple on vous donnait 1 million et que vous devez payer 50%, c'est-à-dire que 500 000 francs à la fin du mois, quelle est cette activité que vous faites dans notre environnement qui puisse vous générer autant de bénéfices? Donc vous voyez bien que ça peut quand même servir à financer certaines activités informelles aussi soient-elles. Mais entre-temps, à mon avis, je pense qu'il faut réglementer cela. Il faut que l'État intervienne. Honorable, la dernière question. Les députés aussi peuvent proposer un projet de loi, non? Oui, ça peut passer par une loi, tout comme ça peut passer par un règlement, parce que tous les textes de la République sont valables. Ou ça peut être un texte légal ou un texte réglementaire, mais la question doit être vite réglée. Parce que nous vivons de la société, nous entendons des cris de cœur et nous croyons que ça ne pourra plus durer comme ça. Honorable, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Les usuriers ou bailleurs de fonds illégaux laissent les familles entières dans le calvaire. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de la ville Océane. J'imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute, Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle de ces bailleurs de fonds illégaux. On les appelle encore les usuriers qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Vous avez un mot à dire? Monsieur Omer Elenga, les usuriers ne devraient pas avoir droit de citer. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils n'ont aucune assise juridique. Ils ne sont protégés nulle part. Et voilà qu'ils sont en train de courir. À chaque fois qu'il y a paye des pensions, paye des salaires, des actifs. Ah non, ils sont là dans les banques. C'est du rançon qu'ils font. C'est pas possible. Un salaire de 100 et plus de pourcentage, ce n'est pas normal, monsieur Meringa. Ça, c'est des gens à rattraper et à jeter dans les geôles. C'est pas possible. Les gens qui souffrent dans leur salaire, mais vous êtes là pour leur prendre de l'argent. Non, non, non. C'est du raquettage qu'on fait sur eux. C'est du raquettage qu'on fait. Déjà, dans le pays, il y a quand même une institution, la Direction générale de la gestion des institutions financières. Est-ce que cette institution, le directeur général, est-ce qu'il ne peut pas taper sur la table pour interpeller tout ce monde-là? Et voilà. Ce que vous dites là, c'est moi aussi, c'est ce que j'allais dire, monsieur Omelega. Mais cette institution qui s'occupe de la direction générale des finances au niveau national devrait taper sur la table, du poing sur la table, pour que ces gens-là soient exposés et que les procureurs les entendent. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils sont en train d'affamer des grandes familles. Vous voyez que les salaires, un salaire par exemple de 75 000 francs, vous êtes parti vers eux parce qu'il y a eu un besoin, on vous prend un pourcentage de 60% ou 100%. C'est tout le salaire qui passe, ou c'est toute la pension qui passe. Et non, en tout cas, sans hésitation, ils vous prennent tout. Et c'est à leur profit. Non, 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 monsieur Omel. Ça, c'est de l'usure, oui, c'est de l'usure. Mais il faut qu'ils arrêtent. Nulle part en Europe, on verrait ça. Nous sommes dans un pays de développement, un pays en démocratie. On n'en a pas besoin, monsieur Omelenga. Aujourd'hui, les pensionnés peuvent repartir en banque, souscrire un crédit, souscrire un couvert, que d'aller vers ces gens-là. On les encourage pour rien, sincèrement. Ils ont construit des immeubles, des bâtisses avec l'argent des travailleurs de l'État qu'ils prélèvent avec des pourcentages assez élevés. Alors, mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas de comptes à rendre avec l'État? Eh bien sûr, ils n'ont pas de compte à rendre avec l'État. Parce que pour qu'ils aient de compte à rendre à l'État, il faut d'abord qu'ils aient une assise juridique, tel que je l'ai dit en amont. Mais ils n'en ont pas. Ils ne craignent personne. Voilà. Donc, la jurisprudence est très très éloignée d'eux. Peut-être qu'eux aussi, ils encouragent. Mais je crois qu'il fallait que le Parlement dise un mot là-dessus. Que les sénateurs, que les députés, surtout que nous allons dans une nouvelle mandature, que ceux-là, s'il y avait vraiment des parlementaires soucieux du pays, qu'ils éjectent une loi pour essayer de regarder un peu dans ce sens, M. Omelenga. Alors, Jean-Marie Makaya, vous avez un mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Oui, ce mot à dire, c'est celui que je viens de dire tout à l'heure. Des bailleurs dans l'illégalité ne devraient avoir aucun droit de citer dans le pays. Et sinon, qu'ils font souffrir les pensionnés, les travailleurs en activité. Non. Qu'est-ce que les parlementaires doivent faire? Eux, hier aussi, qui étaient dans ces souffrances, s'ils sont aujourd'hui dans le Parlement, c'est vrai, mais qu'ils prennent une loi. Ils prennent une loi pour
tenter de débusquer ces gens-là qui opèrent frauduleusement dans l'État, dans le pays. Il faut qu'ils soient exposés. Il faut qu'ils soient exposés. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous dire encore merci, M. Omelenga, et longue vie à cette grande émission, la plus grande de Radio Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon dimanche. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est M. Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, la question à l'ordre du jour, c'est bailleurs de fonds, on les appelle les usuriers, qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Que dites-vous alors? Justement, là encore, l'État est interpellé parce que l'usure fait très mal dans notre société. Il y a des parents qui perdent leur vie, il y a des morts qui n'arrivent pas à se faire soigner, les enfants, au niveau des familles, ont du mal à atteindre le bout du mois. Et alors, face à cela, je crois qu'il faudrait que tout le monde, les gens se ressaisissent. Mais comme cette affaire-là aujourd'hui, elle est exercée d'une manière trop libre, quoi. Les gens travaillent librement et ils ne sont pas inquiétés avec des taux d'intérêt ou alors ce qu'on appelle des l'usaire. Les taux sont très élevés et ça détruit carrément les jeunes fonctionnaires. Vous constaterez que dans le pays, il y a des gens qui changent de numéro de téléphone à tout moment. Pourquoi? Parce que il a toujours peur que le bailleur le réveille très, très tôt le matin devant madame ou devant les enfants. Alors en ce moment-là, la souveraineté de la personne est entamée. Il devient dépendant de l'usurier et la personne ne peut pas subvenir totalement aux besoins des enfants ou de sa femme. Donc en fait, en gros de la famille. Alors, vu ce qui précède, vous considérez qu'il y a des gens qui ne dorment pas bien, ils ne font que morfondre. Parfois, on ne sait pas où il a des soucis, où il tape un AVC, mais simplement parce qu'il ne peut plus contrôler son traitement mensuel. Et c'est l'usurier qui est à côté qui le taxe 40%, il y en a qui demandent 50%, 35%. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Atipo et je vous appelle d'Oyo. Elenga Atipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des bailleurs de fonds illégaux. On les appelle autrement les usuriers qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Que dire alors? Bien, monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Il convient de souligner de prime abord que les auteurs de cette activité, bien qu'illégale, rendent des services multiformes aux Congolais dans leur vie quotidienne. Dans nos situations difficiles et d'urgence, de jour tout comme de nuit, ce sont ces bailleurs de fonds dits illégaux qui nous viennent en aide. Et bon nombre de Congolais nous en témoignent. Monsieur le journaliste, ces bailleurs de fonds restent pour nous une banque de proximité pour tous nos besoins. Il serait ingrat pour notre part de ne pas le reconnaître. Ils sont pour nous les commerçants comme les autres. Là où le bas blesse, monsieur le journaliste, c'est le fait que dans leur exercice, nos compatriotes sans un statut juridique procèdent à des actes qui parfois n'honorent pas la dignité de leurs clients. Ils ramassent des pièces d'identité de leurs clients, forment des banques à risque dans leur domicile et ils se passent des agents payeurs de salaires pour leurs clients avec des taux d'intérêt non seulement très élevés mais aussi très variés. Ils forment à chaque paye une ceinture de surveillance de leurs clients autour des banques. Voilà pourquoi certains de leurs clients se transforment en hibou qui ne visitent que les banques la nuit. Monsieur le journaliste, je disais que certains de leurs clients se transforment en hibou qui ne visitent que les banques la nuit. Bon, pour échapper à ce contrôle gênant et humiliant, le caractère personnel de la carte monétique avec son code secret n'est même pas respecté par eux, même s'il est connu. Monsieur le journaliste, l'exercice de cette activité illégale mérite d'être réglementé pour le bien-être du Congo et des Congolais. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Il reste aux décideurs de prendre compte de nos suggestions car la marche vers le développement de notre beau pays en dépend. Merci et bon dimanche à tous nos auditeurs. Elenga, longue vie à notre émission. alors, Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Oh,
c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, chers auditeurs. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Depuis un certain temps, il y a ces bailleurs de fonds illégaux qui exercent cette activité. Ils sont autrement appelés les usuriers. Ils pratiquent cette activité avec des taux d'intérêt très élevés et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, aucun pays au monde ne peut se développer sans ouvrir ses relations publiques, économiques, sociales, voire culturelles avec d'autres. Celle-ci s'intensifie au plan de la coopération avec l'accréditation des ambassadeurs et chargés des affaires diplomatiques. Cette relation interrépublicaine porte des ouvertures auprès de certaines nations dans l'exécution de leur plan de développement et nécessite souvent des études approfondies à travers la soumission des dossiers de candidature. De même, au plan national, le mariage entre pouvoir public et l'INOC est une base essentielle d'accompagnement au développement du pays. Malheureusement, monsieur le maire, a bien constaté la présence des escrocs bailleurs qui le font sans réglementation aucune. Ces femmes et hommes profitant de l'affinité avec certains dirigeants se programment bailleurs, attendant tout de tierces personnes qui parfois alimentent leur compte à tort. Au lieu d'exploiter les Congolais, ils devraient payer les impôts ou les droits liés à ce commerce. Certes, monsieur le maire, il y en a certains qui aident les Congolais en cas de situation difficile. Quand on sait qu'obtenir un crédit dans une quelconque banque congolaise est un casse-tête chinois. Ce commerce doit être organisé car chacun utilise le pourcentage de son choix, allant de 30 à 50%. N'est-ce pas là une escroquerie, monsieur le maire? Il suffit d'un petit retard, des intérêts sont augmentés. Il faut que chacun trouve son compte entre le bailleur et celui qui emprunte l'argent. Vraiment, il nous faut des garde-fous à ce sujet. Que les impôts ou le commerce prennent leurs responsabilités. Tout doit être fait selon les règles de l'art, monsieur le maire. Au lieu d'escroquer le peuple congolais, qu'il paye les droits et qu'il soit reconnu officiellement. Là, n'importe où ils pourront amener les faucheurs, il n'y aura pas de problème. Mais à cette allure-là, on ne peut pas amener quelqu'un puisque vous n'avez pas le droit d'exercer ce commerce. Vous n'avez aucun droit. Comment pouvez-vous faire mal à quelqu'un si le type n'a pas payé son argent? Voilà, monsieur le maire, ma petite contribution. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire, et longue vie à l'émission. Bonne continuité. Bonne santé à vous et à votre équipe technique. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Bon, je suis madame Audrey, monsieur le maire. Madame Audrey, la question à l'ordre du jour, il s'agit de ces bailleurs de fonds illégaux. Ces bailleurs de fonds, qu'on les appelle encore les usuriers, qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Que dire alors? Monsieur le maire, sur ce point, vous dites bien, ils sont illégaux. Donc ces bailleurs, la loi ne les reconnaît pas. Ils ne les reconnaissent pas. Déjà, ce qu'ils font, ça a des retombées sur notre société. Donc, ce qu'ils font, ça en profite à eux-mêmes. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. L'État ne le reconnaît pas. C'est là le problème aujourd'hui. Alors, des cartes monétiques et parfois qui sont confisquées par ces derniers. Ils utilisent le salaire de l'agent pendant au moins 5 ou 6 mois. Et les foyers se séparent. Est-ce qu'on fait comme ça dans la société? Tout ça sont des conséquences. Ce sont des conséquences que cette activité apporte à notre société congolaise, monsieur le maire. Si on voit des foyers qui ont mené des problèmes aujourd'hui, parce que quoi, la carte du monsieur a été prise par le bailleur. Et au finish, ces foyers-là vivent comment, monsieur le maire? C'est des problèmes. C'est eux les profiteurs, ils en profitent. Nous partons dans des banques, nous voyons ce qui se passe, comment ils accompagnent ceux qui viennent toucher. Il y a quelques années de cela, moi j'ai vu comment est-ce qu'un bailleur de fonds s'est comporté devant un fonctionnaire. Monsieur, mais ça fait mal au cœur. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur, mais longue vie à l'émission. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis à Radio Congo. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis monsieur Kano Kwadenglo Bernard. Je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle de ces bailleurs de fonds illégaux. On les appelle en d'autres termes les usuriers qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Que dire alors? Monsieur Maire Elenga, à la vérité,
l'État devait réglementer tout. De la même manière qu'il réglemente au niveau du système bancaire, il devait également réglementer cette activité des usuriers qui font à leur guise. Comment? D'un quartier à un autre, d'un village à un autre, d'une ville à un autre, l'usurier peut te dire, vous prenez 1000 francs pour me redonner 1400 à la fin du mois. Ou alors, vous prenez 1000 francs pour me donner 1500 à la fin du mois. Soit 500 francs de bénéfices sur les 1000 francs. Omer Elenga. Et ces gens-là ne payent rien à l'État. Absolument rien. Aucun centime à l'État. Mais les citoyens qui vont dans des difficultés, qui vont s'endetter auprès des usuriers, sont obligés de prendre parce que, faute de miel, on prend le sirop. Faute de sirop, on prend le miel. Donc, ils sont obligés d'aller parce que la difficulté étant là. Avec les décès, avec les malades, avec les ordonnances médicales, les pharmacies. Donc, on est obligé d'aller vers eux parce que il faut le faire. Sinon, dans un pays sérieux, ces gens-là devaient être réglementés. On devait avoir un texte juridique qui puisse organiser cette activité au pays, au maire Elenga. En laissant ces gens évoluer librement, alors est-ce que l'État ne voit pas que lui, il est perdant? L'État est le plus grand perdant parce que quand de l'argent va dans tous les sens. Hier, on nous parlait d'une banque unique ou d'un guichet unique. Quand les gens relèvent de l'argent à la source, parfois à la source, au bureau solde, au trésor, dans les banques, au vu aussi de tout le monde, mais l'État est le plus grand perdant. Comme il n'a ni père ni mère, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'État, c'est le plus grand perdant dans toute cette question, Omer Elenga. Bernard? Oui, Omer Elenga. Des cartes monétiques confisquées par ces bailleurs de fonds illégaux. Et parfois, ils prennent en otage les robots. Alors, mais est-ce qu'on fait comme ça dans un pays? Omer Elenga, j'ai un exemple patent, quelqu'un qui est mort et sa carte monétique est auprès d'un usurier, un usurier qui comme ça se pavane dans cette ville, sinon dans l'une des villes du Congo, avec la carte monétique d'un citoyen qui est mort. Mais la banque doit contrôler, c'est l'État. Tout ça, c'est l'État. Voyez, quand un usurier, celui qui n'est pas reconnu par l'État, par la justice du pays, se balade avec la carte monétique d'un citoyen qui est mort. Bon, les parents qui sont restés, les enfants et l'épouse qui sont restés, parfois passent des nuits et des jours sans manger. La carte monétique, c'est un escroc de grand chemin. Omer Elenga, excusez-moi le terme. Alors, mais on a vu aussi des foyers qui se sont disloqués à cause de cette activité-là. Est-ce que l'État ne peut pas faire de telle sorte que tous les citoyens congolais peuvent se diriger vers les banques pour avoir un crédit? Moi, je suggérais que l'Assemblée qui arrive après l'élection du 31 juillet essaie un peu de regarder cette question au niveau de l'Assemblée. Qu'un député initie ne fût qu'une loi ou que le gouvernement, à son tour, fasse un projet de loi et le soumettre au Parlement pour que cette activité soit réglementée. Il n'y a pas seulement que ça, les usuriers. Vous avez des logeurs, les logeurs qui logent parfois des serpents dans les maisons, dans leur foyer. C'est terrible. Et à la fin, le jour, ils dorment, la nuit, ils vont voler, ils vont tuer. Et voilà, on ne connaît pas leur nationalité, on ne connaît pas ce qu'ils font, on ne connaît pas leur nom. Les usuriers sont comme des logeurs Omer Elenga. C'est une question que l'État doit regarder au peine fait Omer Elenga. Quel conseil donnez-vous au gouvernement au moment où on parle de cette affaire? Mon conseil est simple et élémentaire, que le gouvernement prenne la chose en main pour le bien de tout le monde. En tout cas, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Le gouvernement qui a commencé à faire certaines choses que tout le monde applaudit, doit continuer à le faire parce que moi, quand je vois 40 tracteurs au niveau de l'agriculture, c'est déjà quelque chose de probant pour l'intérêt de la population. Ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Le gouvernement doit gérer cette question avec la maîtrise qu'il faille pour le bien de notre population Merelenga. Bernard Kanyokouachoteru, merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, le technicien du jour, la direction générale de la radio, le ministère de la communication pour nous avoir accordé cet espace pour nous exprimer. Merci beaucoup et bonne chance à l'émission Merelenga. À très bientôt. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous Monsieur appelez Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez d'où? Ouesso. Ouesso.
Alors, vous savez, la question à l'ordre du jour, c'est ces bailleurs de fonds illégaux qui utilisent généralement les cartes monétiques de certains agents de l'État et qui vont en banque, qui organisent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. À qui incombe la responsabilité? Je pense que M. Omer, la justice devait faire un travail sur cette affaire-là. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne perçoivent plus leur salaire. Pour tout est au niveau des bailleurs. Donc, quand le salaire arrive, ces derniers récupèrent tout, M. Omer, les chefs de famille. Aujourd'hui, les cartes monétiques confisquées. Mais ça, la justice devait quand même nous départager tout ce qui se passe. Les bailleurs illégaux. Aujourd'hui, la responsabilité, on devait quand même tolérer. Quand ça se passe au vu au yeux de tout le monde, au niveau des banques. Que la justice devait nous éclaircir sur tout ce qui se passe, M. Omer. Ce ne sont pas les bailleurs reconnus au niveau de la justice. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de famille souffrent. Qu'est-ce que la loi dit devant ces bailleurs-là? Puisqu'ils ne sont pas reconnus. Alors, mais ce n'est pas les institutions financières qui devraient exiger à ces derniers d'être en règle? Mais d'autre part, les institutions financières devaient quand même avoir la part des choses. Mais il y a des choses qui se passent entre les magistrats et ces derniers. Est-ce qu'ils sont reconnus? Fortuné? Oui, monsieur le maire. Alors, monsieur Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et passez une excellente journée, monsieur le maire. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa de Saint-Benoît. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, le thème qui nous concerne, c'est ces bailleurs de fonds illégaux qu'on appelle généralement les usuriers qui pratiquent cette activité avec des taux d'intérêt très élevés non reconnus par la COBAC. Alors, vous avez un mot à dire? Évidemment, il faut tout d'abord noter que tous ceux qui exercent des activités similaires à une banque ou encore une microfinance sans en avoir l'autorisation des services compétents sont dans l'illégalité puisqu'il s'agit de prêter l'argent avec un taux d'intérêt quelconque pour générer un bénéfice au remboursement. Alors l'activité de ces bailleurs depuis un certain temps est considérée comme des flux financiers illicites dans la mesure où cette activité échappe au fisc. Donc on note également une exagération sur la fixation du taux d'intérêt qui normalement ne doit pas excéder les 33%. Et sinon, on parlera d'un taux d'usure. Les financiers ou encore les banquiers en savent quelque chose. Alors, ces bailleurs pratiquent des taux d'intérêt excessifs allant jusqu'à parfois 50% et ils exigent à ce qu'ils soient remboursés en totalité, c'est-à-dire le capital majoré des intérêts en une seule fois, ce qui est quasiment impossible et c'est inacceptable. Hein. Et à mon sens, je pense qu'ils devraient proposer un échéancier à leurs clients en tenant compte de leurs revenus mensuels, notamment le salaire. Puisqu'ils vont jusqu'à saisir parfois la carte monétique du client ou encore faire des retenues à la source sans en avoir l'autorisation. Donc au profit, ils sont de mèche avec certains administrateurs. Ceux qui subissent le plus dans ce système, ce sont des militaires, parce que j'en sais quelque chose. C'est-à-dire que depuis l'administration financière de l'armée, il y a quelqu'un qui autorise à celui qui traite des salaires au niveau de la solde militaire, au ministère des Finances, de finaliser le boulot avec un intitulé imaginaire sur le bulletin de la personne concernée. Je prends un exemple. Un militaire qui a été recruté par exemple en 2015 et qui doit un bailleur et se voit faire des retenues sur son salaire avec un intitulé comme quoi mutuelle des militaires de la classe 98. Il y a déjà une adéquation. Vous voyez ? Et on ne peut pas pratiquer des retenues sur le salaire d'un fonctionnaire sans que le DGB ait eu à instruire les services habilités de le faire. Donc ceux qui se livrent à ce genre de pratique devraient normalement être interpellés. Et heureusement pour eux, ils sont au Congo-Brazzaville, le pays où on peut dire tout est permis dans l'administration publique. C'est ça vraiment la désolation. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passez une excellente journée et bon dimanche à tous les auditeurs de Radio Congo. Un autre auditeur est en ligne, me signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Bonjour,
Bonjour, comment vous appelez déjà? Florie Longele. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, les bailleurs illégaux, on les appelle encore les usuriers qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Vous avez un mot à dire? Nous sommes dans un pays qui est régi des lois et toute activité doit être légiférée. Mais si l'activité n'est pas légiférée, parce que c'est une faute, c'est l'usage par défaut. Donc la COBAC, c'est un organe régulateur, doivent s'impliquer à sanctionner s'il y a tout un règlement intérieur qui régisse cet organe. Et ils doivent subir les préjudices à base de l'organisation et des règlements qui sont conçus par cet organe. S'ils sont dans l'illégalité, on les poursuit. Nous sommes dans un pays de droit. Mais oui, c'est les Congolais qui vont consulter ces bailleurs de fonds illégaux. Oui, monsieur le maire, vous savez, le Congolais a des individualités par rapport aux réalités sociales qui poussent parfois certains d'être des mendiants et travailler comme ne pas travailler. Comme on dit, on n'a que toucher le salaire. On touche que le salaire. C'est le salaire qui ne répond pas, le social ne répond pas. Si le panier de ménageurs ne répond pas, on est obligé de faire tout ce qu'on peut faire. Des cartes monétiques parfois confisquées par ces bailleurs de fonds illégaux pendant une année. C'est un contrat personnel. Il faut d'abord voir le fond du contrat parce que le contrat, qu'est-ce qui est dit dans le contrat? Alors, Florie Longele, je vous dis merci de votre participation. Nicolas Tandel, je vous remercie. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, monsieur Omerenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Lucien Bokenze. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des bailleurs de fonds illégaux. On les appelle encore les usuriers qui pratiquent cette activité avec un taux d'intérêt très élevé et ils ne sont pas reconnus par la COBAC. Que dites-vous alors? Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Le thème a été bien énoncé. En fait, pour mener une activité monétaire au Congo, il faut déjà être reconnu par l'organe fêtier, qui est le ministère du budget. Ensuite, il faut avoir un agrément de la COBAC, comme on l'a dit. Ce n'est que lorsqu'on a réuni ces deux conditions qu'on peut exercer une activité monétaire, une activité financière. Mais effectivement, on voit un peu partout dans la République ces bailleurs de fonds que moi j'appellerais des usuriers qui s'installent et qui sont en train d'appauvrir les populations, les fonctionnaires, les retraités et autres. Parce que la réglementation en matière de finances pour calculer le taux d'intérêt, il est quand même réglementé. On ne peut pas prendre, vous prenez de l'argent chez quelqu'un, 30 jours après, vous payez avec 50% d'intérêt. Alors que les banques classiques et les microfinances, il n'y a pas un pourcentage qui aille au-delà de 20% et les 20% c'est sur toute la durée du remboursement du prêt. Moi je crois que ces gens-là, ils sont en train de braver l'État, mais l'État comme chez nous, il est toujours faible. C'est l'État qui encourage à ces bailleurs de fonds de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il suffit de mener une opération drastique envers eux pour que ces activités-là cessent. Les tribunaux savent qu'on ne peut pas aller au-delà de ces pourcentages qu'ils sont en train de dire, mais on les laisse faire. Il faut les voir chaque fin du mois devant les institutions financières en train de harceler leurs clients comme eux ils les appellent. Mais je crois que c'est des activités illégales qu'il faille arrêter purement et simplement, M. Omer Elenga. En principe, on ne devait même pas les accepter devant les banques. Puisque lorsque vous allez vous endetter chez eux, c'est pas devant la banque qu'eux ils vous donnent leur argent. C'est un arrangement entre vous et eux. Mais ça devait donc se passer chez eux, là où vous avez pris cet argent. Et aujourd'hui, c'est le ministère des Finances avec le ministère de la Justice qui devait frapper fort pour que cette activité-là s'arrête net. Lucien Bokenye, je vous dis merci de votre participation. En tout cas, tout le merci est pour moi, bien des choses à tous les auditeurs. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Les interventions féminines sont vivement souhaitées. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Les langues se délient. On écoute les points de vue du Congolais Londa sans langue de bois. La confiscation des cartes monétiques des agents de l'État par les soi-disant les bailleurs, quand je le dis, c'est en ligne de cause parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'État, voyez-vous. Donc l'État normalement devait créer quelque chose qui va permettre à ce qu'un fonctionnaire de l'État, s'il a besoin d'argent,
prendre l'argent dans une banque. Et puis, je sais pas, avec tout ce qu'ils ont prévu là-bas comme les prolongations, si ça à remettre, je sais pas, 1 mois ou 2 mois ou quelques semaines, ça n'engage que de revenir sur l'histoire des bailleurs qui sont dans les quartiers et qui créent même des problèmes dans certaines familles, vous voyez. Et il y a même des divorces. Les bailleurs arrivent à confisquer les cartes, les couples arrivent à se divorcer. C'est parce que le fonctionnaire ne prend pas au sérieux sa responsabilité. Le fonctionnaire doit, ipso facto, être conscient, être en union avec sa femme ou avec sa famille. Voyez-vous, moi je gagne 50 000. Bon, ce mois-ci, on a un problème. Comme si c'est l'argent du marché n'a peut-être pas pu finir le mois, on peut aller chez le bailleur, mais il faut signaler à sa femme pour éviter des accrochages. Et avec quel intérêt? Oui, ils ont les intérêts exorbitants. Voyez, vous en prêtez 10 000, c'est 4 000 pour certains, d'autres même 5 000. Mais tu es dans le besoin, tu vas faire quoi? Tu seras obligé de prendre. Et, chose qui est grave, eux, ils n'acceptent plus les saisies. Donner la télé, un objet de la maison. Non, c'est la carte monétique. C'est déjà un danger quand vous donnez votre carte monétique à un bailleur. Celui parfois qui n'est pas fonctionnaire. En réalité, c'est une situation difficile. La question qui se pose, c'est que ces bailleurs de fonds évoluent la plupart dans l'illégalité. Je dis les textes. Ils font des prélèvements, des pourcentages exorbitants qui n'ont pas, en réalité, ne reflètent pas la loi. Et pour ce faire, je dis tout de suite que le gouvernement devrait être regardant sur ces genres de questions, poser même une loi officielle que ces opérateurs économiques, s'il faut les appeler ainsi, fonctionnent de manière officielle et le pourcentage arrêté devrait être également arrêté d'une loi officielle. Parce que l'on a vu des familles qui se déchirent comme ça, la carte monétique est utilisée par un bailleur de fonds. Et les ayants droit, les fonctionnaires, lorsqu'il s'agit de la paye, vous pensez que c'est les gens qui sont alignés, c'est des fonctionnaires, mais c'est les bailleurs de fonds qui utilisent les cartes monétiques des gens qui sont débiteurs. Alors, donc, à mon avis, je devrais dire que les autorités compétentes devraient être interpellées pour essayer un peu de réglementer ce secteur pour soulager les citoyens congolais. Ils ne devraient pas initier les lois dans ce sens? Mais ça serait même la bienvenue. À mon avis, ça devrait être également une loi proposée au niveau de l'hémicycle, que ça soit adopté et pour que ces députés ou les bailleurs de fonds fonctionnent dans la légalité des choses et ne devraient pas aujourd'hui taxer ou fixer les pourcentages comme ils veulent. Je pense que je vais commencer par un témoignage. J'ai un frère qui est décédé aujourd'hui, ça fait près de 3 mois. Mais sa carte monétique se trouve chez le bailleur. La fois passée, j'ai vu ce bailleur continuer à toucher l'argent. Moi aussi, je donne un peu tort aux autorités. Bon, surtout que ces bailleurs, ce sont des bailleurs en bilan. Ce sont comme des gens qui vont dans la rue. S'ils sont présentés auprès des institutions financières, je pense que l'autorité devait mettre main sur eux. Mais là, c'est un grand désordre qu'ils sont en train de faire. La fois passée, j'ai vu un bailleur qui avait près de 35 cartes monétiques devant le guichet. Et il avait pénalisé les gens pendant même 1 heure du temps. 35 cartes, il fait quoi avec? Il retire l'argent des gens et il met des pourcentages parfois très élevés. Alors que ce n'est pas ça. En matière de finances, tout est réglementé. Mais, et pourtant, il y a des institutions financières qui gèrent les finances. Est-ce qu'ils ne devraient pas régulariser ces choses-là? Régulariser, est-ce qu'ils les connaissent? Ce sont des gens qui sont derrière les petites ruelles. Et ils ne peuvent pas prendre le boulevard, parce que s'ils prennent le boulevard, on va les attraper. Donc pour moi, c'est pas bon, c'est condamnable. Même un conseil que je donne à ces bailleurs, on ne fait pas comme ça. Bon, la faute est partagée. Condamnons aussi l'État, condamnons aussi nous-mêmes qui partons vers les bailleurs de fonds. La faute, c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à faire une gestion équitable. Moi, je suis fonctionnaire. Je vais, j'aperçois. J'élabore mon programme avec le peu d'argent que je perçois. J'ai pu utiliser mon argent et je fais recours au bailleur de fonds. Maintenant, quand le bailleur de fonds pour vous prêter 10 000 francs, il a un intérêt de 40%. Ça veut dire que 10 000 francs, 14 000. Vous voyez, ce sont des groupes financiers parallèles qui ne disent pas son nom. On dit que le bailleur de fonds, est-ce que le bailleur de fonds est enregistré à la direction générale des institutions financières au ministère des Finances? La GRT, c'est d'abord la direction générale des institutions financières. Il doit faire le contrôle pour recruter tous les opérateurs économiques. Parce que les bailleurs de fonds comme les opérateurs économiques, ils ne disent pas son nom. Le phénomène prend de l'ampleur, mais c'est la crise et les conditions de vie. Aujourd'hui, avec notre train de vie actuel, où beaucoup de gens ne travaillent pas, et tu as un enfant qui est malade, tu n'as pas un oncle qui peut venir te donner de l'argent. Tu vas en banque, tu n'as même pas un compte en banque. Prendre une dette en banque, vous connaissez ce que ça signifie. Vous dépensez plus que même ce que vous voulez prendre. Alors, on est obligé, tel qu'on dit, de faire avec mboka mboka. Et donc, ce sont ces usuriers-là, les bailleurs de fonds qu'on appelle. Mais malheureusement, sauf que c'est un cercle qui tourne quand tu rentres dedans.
pour sortir, ça devient difficile parce que tu prends avec le taux d'intérêt tellement élevé et même quand tu payes, la fin du mois, tu as les mêmes problèmes, tu repars. Donc ça devient comme une drogue. Dès que tu sors dans ton état d'ivresse, dans ton état vous voyez, et tu es obligé de repartir encore à un moment parce que tu en as besoin. Et là, eux, ils jouent leur jeu. Et nous aussi, il faut conscientiser les Congolais. Il y a des situations qu'on peut s'en passer d'aller s'endetter. Il n'est pas dit que forcément, quand tu as un problème, tu vas t'endetter. Sinon, tu t'endetteras tous les jours, puisque tous les jours, il y a des problèmes. Donc, c'est leur gagne-pain. Parce que pour eux aussi, certains, ils n'ont rien à faire, pas de métier, pas de boulot. Ils y ont trouvé là leur compte. C'est leur façon de vivre. C'est à nous-mêmes d'être conscients. Quand tu vas prendre l'argent, qu'est-ce que tu fais de cet argent? On s'attaque aux militaires, on dit que c'est les militaires qui sont les plus sacrifiés. Mais que font les militaires? Et les militaires, c'est nos maris à la maison, c'est nos frères. L'argent là ne vient même pas à la maison. C'est la boisson avec les amis, c'est des multiples femmes. C'est des grossesses qui finissent eux-mêmes par refuser. Et puis là-bas, on les retire les salaires. Ça pèse maintenant sur leurs charges. Donc, il faut d'abord mettre de l'ordre dans nos propres vies. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas interdire les usuriers. C'est des gens qui nous rendent service quand nous sommes dans l'urgence. Mais il faut quand même que l'État essaie de voir. Et nous-mêmes aussi, soyons conscients, sachant à quel moment on va contracter une dette. Et oui, il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays et les parlementaires. Retenons tout simplement que le statut des bailleurs de fonds illégaux doit faire l'objet d'une réglementation bien définie par les juristes, les institutions financières et les parlementaires pour mettre fin à ce désordre qui entraîne un manque à gagner pour l'État et qui laisse les familles entières dans la misère profonde. Les bailleurs de fonds illégaux ou usuriers, mettez-vous au garde à vous s'il vous plaît en attendant l'élaboration d'une loi dans ce domaine. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Arnaud Ipene étaient à la réalisation. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue. Omer Elenga.